Vous avez entendu ce que vient de dire Anna, c'est votre plan d'action. C'est vraiment à partir de maintenant. Donc bien sûr, il y a les séances où on va continuer à travailler ensemble. On va partager les bonnes pratiques là tout de suite. Mais votre but, c'est de finir votre plan d'action dans un premier temps. Ensuite, votre but deviendra d'effectuer la revue par les pairs pour 3 de vos collègues. Et ensuite, votre but sera de recevoir les retours de vos collègues pour finaliser, améliorer votre plan d'action. Voici donc la séquence qui vous attend. C'est important de bien l'expliquer pour qu'il n'y ait pas d'équivoque là-dessus. Alors, on va maintenant, je vois qu'en fait, c'est d'accord. Donc, l'ordre n'est pas le même, ou alors je me trompe, oui. On n'a pas du tout la même séquence. Je pensais que c'était donc... oui, on va introduire l'exercice de revue par les pairs. Donc, on ne suit pas la même trame que dans le cadre de la séance avec les anglophones. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe? Non, on dirait que non. Donc, on va entrer en matière sur plan d'action. Et puis, donc, la consigne, l'injonction, si vous voulez bien, c'est de démarrer sans tarder la rédaction de votre plan d'action. Et pourquoi? C'est très simple. Le délai, la date butoir, c'est le 14 juillet. Donc, c'est dans 48 heures. Ne tardez pas. Si vous n'avez pas déjà démarré cela, eh bien, il est temps de le faire. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce qu'avec les anglophones, on avait une séquence donc, sur les bonnes pratiques, et là, elle est absente du calendrier de la séance 2. On va poursuivre, on va s'en tenir au calendrier pour finir dans les temps, mais il y a quelque chose effectivement que je ne comprends pas. Alors, pour revenir à cet enjeu donc, de la rédaction de votre plan d'action, pour déposer votre projet, effectuer la revue par les pairs, rejoignez PeerGrade. Alors, qu'est-ce que c'est PeerGrade? Eh bien, c'est là où vous allez travailler, réaliser 5 étapes différentes pour la deuxième partie du cours. Donc là, les plénières où on travaille ensemble, on partage l'expérience, se terminent aujourd'hui. Il y en aura eu 2. Mais dans les jours à venir, vous allez travailler de manière individuelle et vous allez donc suivre les instructions qui s'affichent à l'écran. Faites attention, parce que si vous plantez, prenez le temps, attendez peut-être les tutos, les instructions que vous allez recevoir par mail, parce que si vous faites une erreur, vous pouvez vous retrouver dans l'impasse. Maintenant, ce plan d'action, cela représente donc la majorité des exigences de certification. Vous voyez ici les exigences 3, 4 et 5, et la majorité des activités d'apprentissage. Donc ici, vous voyez bien ce qui est important, la finalité de cette formation, c'est le plan d'action que vous allez développer. Pourquoi? Eh bien parce que si vous réussissez le développement de votre plan, vous allez repartir de cette formation avec un outil, quelque chose de concret qui doit vous servir dans la réalisation, dans le cadre de votre travail quotidien. Alors, il y a 5 étapes dans le plan d'action et je vais vous montrer donc d'abord d'abord la grille critériée. Donc, si vous ne l'avez pas encore consulté, il est vraiment temps de le faire. Et donc, on va donc éplucher cette grille dans le cadre des séances de soutien que Charlotte va animer dans les jours qui viennent. Mais c'est à vous d'abord de le faire si vous n'avez pas encore lu cette grille. Elle est d'une importance capitale pour la suite des choses. C'est votre manuel d'instruction sur la réalisation de votre plan. Et il y a un autre document clé. Donc ça, c'est un fichier Word, contrairement à la grille qui est un PDF, donc vous ne pouvez pas le modifier. Mais le fichier Word, c'est là où vous allez faire votre travail d'écriture. Et je vais juste vous dire, il y a toujours des gens, ça doit être en jaune, surligné avec une injonction à changer ce titre. Il y a toujours des gens qui déposent leur plan d'action sans avoir changé le titre. Donc, donnez un titre qui fait sens pour décrire, pour résumer ce en quoi consiste votre plan d'action. Remplissez attentivement, donc il y a 5 cases à remplir ici. Et après commence le travail d'écriture. Donc ici, il y a peut-être 3 lignes. Cela ne veut pas dire que vous devez vous en tenir à 3 lignes. Prenez le temps pour décrire votre défi, pour décrire votre contexte de surveillance. Vous allez voir qu'il y a une étonnante ressemblance entre le travail que vous faites en groupe et cette matrice du plan d'action. Ce n'est bien sûr pas le fruit du hasard, c'est pour vous guider. Vous souvenez-vous, je vous avais bien dit que dans le cadre du travail de groupe,
vous allez pratiquer, vous exercer sur le travail d'analyse, de réflexion que vous ferez ensuite dans le cadre d'un projet individuel. Donc de nouveau, le calendrier est assez impitoyable. Donc il s'agit de... Ok, je viens de comprendre mon erreur sur le partage des bonnes pratiques. Donc, on va revenir au partage des bonnes pratiques après la présentation du plan d'action. Donc, le calendrier, mardi, mercredi, vous développez votre plan d'action. Jeudi, vous devez le déposer. Donc là, il y a une date butoir. Faites attention, c'est une plateforme informatique. Et les plateformes informatiques, vous le savez, c'est bête et méchant. Cela veut dire que si vous ratez le délai, la plateforme est fermée et clôturée, aucune possibilité de déposer votre plan d'action. Alors vérifiez bien l'heure, c'est 23h59 heure de Genève et dans le cadre d'une formation internationale, il est de votre seule responsabilité de calculer la différence de temps. On a toujours des gens qui nous disent voilà, je suis au Tchad et je croyais que c'était la même heure que Genève et finalement la plateforme était fermée. Je suis désolé, c'est votre responsabilité donc de vérifier cette date. Une fois que vous avez déposé votre plan d'action, attention, ce n'est pas terminé. Vous allez ensuite devoir donc réaliser 3 revues par les pairs. Et là aussi, vous allez utiliser cette plateforme PeerGrade, donc qui est une plateforme spécifique dédiée à la revue par les pairs. Et alors là, il y a un enjeu très important que je vais vous révéler, à savoir que vous allez dépendre de 3 collègues et 3 collègues vont dépendre de vous. Que signifie cette dépendance? Cela veut dire que si par exemple vous êtes bon élève, vous avez suivi avec assiduité toutes les étapes du cours, vous avez terminé votre projet, vous le déposez, eh bien, les 3 collègues, s'il y en a un qui dit moi je suis désolé, j'ai pas passé en revue votre projet parce que j'avais pas le temps. Un autre va dire oui, j'étais sur le terrain, j'avais pas la connexion, donc j'ai pas pu passer en revue votre projet, désolé. Et une troisième personne va dire j'étais malade, là j'étais dans l'incapacité de relire votre projet. Eh bien, cela peut compromettre la formation non seulement pour ces 3 individus, mais également pour vous. Donc faites très très attention, l'enjeu de la revue par les pairs, vous allez voir, il est donc, vous êtes dépendant des autres et ils seront dépendants de vous. Donc, si vous déposez un projet, votre engagement, c'est d'aller jusqu'au bout en relisant 3 projets de vos confrères et consoeurs et en leur faisant un retour qui va les aider. Charlotte, est-ce que tu peux nous préciser de nouveau dans ton expérience, qu'est-ce que ça fait? Je sais que tu as été apprenante. Parfois, tu n'as pas reçu 3 revues par les pairs. Est-ce que ça fait mal? Effectivement, Reda, ça fait mal parce qu'on se dit, lors de la revue par les pairs, vous comptez sur l'intelligence collective des pairs pour améliorer votre travail. Et donc, du coup, lorsque je reçois moins de 3, ça veut dire qu'il y a moins de retours. Mais pour moi, ce n'est pas donc, ce n'est pas ça qui me fait le tort. Je me dis, c'est important pour moi de prendre l'engagement de donner les commentaires, de faire la revue des travaux de 3 pairs. Parce que je sais que si je ne le fais pas, il y a un père qui va sentir ce mal-là, qui va se sentir comme moi, qui va se sentir peut-être frustré qu'il n'a pas reçu le retour qui va le permettre d'améliorer son travail. Et donc, c'est très important pour nous de savoir que nous devons donner le retour d'une manière qu'on aimerait nous-mêmes la recevoir. Et donc, du coup, si on ne donne pas du tout, mettons-nous à la place de la personne qui n'a rien reçu. Ça ne serait pas bien. Donc, j'aimerais encourager tous les participants à prendre cette étape très au sérieux parce que c'est ça même le cœur de l'apprentissage par les pairs. Merci, Reda. Merci Charlotte, c'est très bien dit. Alors pour répondre aux questions pratiques, j'en vois 2. Imad qui dit pour le username et mot de passe, est-ce que vous êtes un ancien? Si vous avez déjà utilisé PeerGrade, donc vous devez reconnaître, oui vous êtes un ancien, utilisez l'username, alors c'est le courriel, hein. Ne tapez pas de nom fantaisie et le mot de passe que vous avez utilisé auparavant. Bien sûr, cela doit être le courriel utilisé lors de votre candidature. Alors parfois, il arrive qu'on change. Dans ce cas-là, il faudra utiliser votre nouvel email, celui qui a été utilisé lors du dossier de candidature. Alors, coucou, Aya Mekpe me corrige.
effectivement, l'exemple que j'ai donné, et à juste titre, hein, Coco, il est bien dit ici en une phrase, décrivez de manière claire et concise. Je parlais de manière plus générale. Ce n'est pas parce qu'il y a un petit espace que vous n'avez pas, que vous ne devez pas ou vous ne pouvez pas écrire ce qu'il faut pour répondre à ce qui est demandé. C'était plus cela mon propos. Mais vous avez tout à fait raison. Alors, dernière chose. Je vous ai dit que Charlotte Mbou va devenir votre meilleure amie dans les jours qui viennent. Alors, pour une raison très simple, elle s'est engagée à animer des séances de soutien pour vous. Elle a vu à quel point vous êtes motivé, à quel point vous êtes déterminé dans cette formation. Et pour répondre à ça, elle s'est dit, eh bien, elle souhaite organiser des séances de soutien. Elle souhaite le faire avec vous. Donc, il y a deux cas de figure. Si vous pensez avoir pair, cela veut dire simplement vos collègues. Donc, des gens qui sont comme vous, qui ont la même profession que vous. Et on l'a appris hier, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, qui ont un petit peu les mêmes défis, qui sont confrontés aux mêmes défis malgré les différences de pays et de situation. Donc, si vous avez des difficultés, vous ne comprenez pas ce que c'est cette histoire de peer grade, cette grille critériée, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Donc, dans ce cas-là, allez-y, ne ratez pas les séances de soutien. Donc, l'horaire, c'est à 15 heures de Genève, donc à la même heure que le début de la séance formelle pour cette formation. Et c'est donc quotidiennement. On va d'abord, Charlotte va avec vous regarder les plans d'action, et ensuite sur la revue par les pairs, bien sûr. Donc, l'autre cas de figure, c'est si tout va bien pour vous, vous naviguez, vous êtes comme un poisson dans l'eau sur peer grade, eh bien, dans ce cas de figure-là, vous pouvez aussi rejoindre les séances de soutien. Quand on dit séances de soutien par les pairs, cela veut dire que certains collègues dont on connaît le leadership et l'engagement de solidarité avec leurs confrères et consoeurs, eh bien, seront présents pour vous montrer que c'est possible, puisque eux sont comme vous. C'est cela que signifie pair. Et du coup, c'est ainsi que cette séance se fera donc à travers la même méthodologie qui a été utilisée dans ces séances et puis qui sera utilisée aussi lors de la revue par les pairs. Le lien pour la salle Zoom, c'est le même que pour la séance du lundi et mardi. Donc, ne cherchez pas, vous l'avez déjà. Voilà. Donc ça, c'est pour la séance, donc pour le projet